La méditation de ce 1er novembre est intitulée « Notre mission dans le monde ». Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Jean 17, 18. La séparation du monde selon l'ordre divin nous rend-elle incapables d'accomplir l'œuvre que le Christ nous a laissée? Serait-ce pour nous un handicap dans notre mission de faire du bien autour de nous? Non. Plus fermement nous restons attachés au ciel, plus grandes seront notre influence et notre utilité. Nous devrions étudier le modèle selon lequel l'Esprit qui était en Jésus-Christ demeurera aussi avec nous. Le Sauveur ne figurait pas parmi les grands et les honorables de ce monde. Il n'a pas passé son temps parmi ceux qui recherchaient leurs aises et leurs plaisirs. Il travailla pour assister ceux qui avaient besoin de son aide, pour sauver les perdus, secourir ceux qui périssaient, relever les affligés, délivrer les asservis du joug de l'oppression, guérir les affligés et présenter des mots de réconfort, de sympathie et de consolation à ceux qui étaient dans la détresse et dans la tristesse. Nous sommes appelés à suivre son exemple. Plus nous partagerons l'esprit du Christ, plus nous chercherons à aider le prochain. Nous bénirons les nécessiteux et réconforterons les affligés. Le temps de grâce tire à son terme. Bientôt, la dernière prière en faveur des pécheurs sera offerte, la dernière larme versée, le dernier avertissement lancé, la dernière injonction donnée, et la douce voix de la miséricorde s'éteindra. C'est pourquoi Satan décuple ses efforts pour retenir hommes et femmes dans ses pièges. L'ennemi joue le jeu de la vie pour chaque âme. Il œuvre pour éliminer tout ce qu'il y a de spirituel de notre vie et remplacer dans nos cœurs les précieuses grâces du Christ pour ses traits charnels malins, la haine, la jalousie, la présomption, l'amour du monde, l'égocentrisme, l'amour du plaisir et l'orgueil de la vie. Il nous faut être forts contre l'ennemi qui avance, car à moins que nous soyons en train de veiller et de prier, ces mots envahiront le cœur. Quelle grande responsabilité repose sur les disciples du Christ. Quel devoir impérieux que de refléter la lumière du ciel sur un monde environné de ténèbres. Plus profondes sont les ténèbres, plus brillante doit être la lumière de la foi chrétienne et l'exemple des chrétiens. Amen.